Oui, abonnés, abonnés, bonjour, bonsoir. Moi, lundi. Bon, aujourd'hui, je vais un peu réagir, analyser la déclaration qu'a faite votre couillon en chef, là, comment il s'appelle, Oligui, d'accord, par rapport aux fraudes, hein, qu'il y a pour les législatives, là, les élections, là. Alors, il a envoyé une guenon venir faire un communiqué de presse. Lui, il dit oui, voilà, que lui, c'est un démocrate, euh, que, voilà, qui ne supporte pas la fraude, qui va mettre des mesures fermes, nanani, pour sanctionner les gens. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, espèce de courant-outan. Écoute-moi bien. Hein. Tout d'abord, je tiens à te rappeler que tu es hein, un personnage loufoque. Voilà, tu es un personnage loufoque. Toi, Olivier, tu es un taré, d'accord? Il faut qu'on se dise des choses. Tu es un timbré, d'accord? Voilà, t'es un lunatique. Voilà, il faut que je te dise, il faut que je te le dise, hein? Qu'au-delà de tout, voilà, t'es covo, quoi, hein? Alors, si on veut voir, inspecteur Kojak, écoute-moi bien, inspecteur Kojak. Moi, Maleni, tu vois, je ne fais pas partie de ces Gabonais maudits. Tais-toi, tais-toi. Les Gabonais sont maudits. Regarde-moi tes rigolos là, qui sont en train d'écrire partout Gabon d'abord, Gabon d'abord. C'est enfin notre essor. Donc, votre essor là, hein, votre Gabon d'abord là, c'est les Atanga quoi. C'est-à-dire que vous luttez avec nos frères béninois pour passer, voilà, à cause des Atanga. Vous voulez vendre les Atanga. Donc, tout ce bruit là, toute cette libération, 400 ans d'esclavage, les colonisations, les trucs, machin, les indépendances des façades, les Baléomba, les Bongo, les trucs, pour finir avec Sasso Kovo là, pour me dire que vous êtes libre. Euh, J'ai dit, qui vous a maudit? Qui vous a maudit comme ça? C'est-à-dire que vous avez le choix entre être un peuple souverain, c'est-à-dire un peuple digne, même si on a souffert, même si on nous a tapé dessus. Mais on est digne, on reste fort. Vous comprenez, non? On est dans nos esprits. Dieu a béni ce pays-là de bien des manières. Donc, on est des princes, on est des rois, des princesses, des reines, des rois. Hein? On a le choix entre ça, ou alors être des vendeurs de tubercules, des minables, des PD, des pédales, des tantous, hein? Être des machins, des moins que rien, des va-nu-pieds, des enculés, des bêtes, des maboules. Voilà, vous avez choisi ça, la deuxième option. Ils sont là, Gabon d'abord, Gabon d'abord. Je vais dire, qu'est-ce que vous avez fait à Dieu, vous là? C'est-à-dire qu'on vous chicote. Votre vie, c'est la chicote. On passe votre temps à vous fouetter. Tout le monde vous fouette. Les blancs, les bleus, les jaunes. Même vos frères on prend vos frères qui sont des petits villageois comme Oligui là. Des gens qui n'avaient que comme centre d'intérêt, c'est-à-dire chasser les porcs épics. Il connaît toutes les méthodes pour chasser le porc épic. Il a grandi à Ngouni là-bas au village. Le plus tébé, taré, zinzin, le plus, je sais même pas, ténébreux intellectuel, ténébreux. Ça veut dire qu'il faut inventer des expressions pour pouvoir le qualifier, parce que c'est trop. Ténébreux intellectuel, acculturé, aliéné. C'est-à-dire qu'avec lui, tu sens que quand tu regardes la boue d'Oligui, là, le Gabon ne va plus jamais évoluer. C'est-à-dire que non, lui-même, il a hérité de la malédiction charnelle, spirituelle, intellectuelle, tout, à tous les niveaux, il était maudit. Regarde la boue du gars. Mais quand tu as une boue comme ça, tu vois ton mari, mais moi, je prie tous les jours, non, Hosanna. Pourquoi Dieu m'a donné un mari comme ça? Mais c'est ton padre, les gens disent c'est ton père, regarde, regarde, il rentre de boulot. Il est kaki, tu as vu cette narine là? Il est kaki, ça comme c'était le titan, quoi, le titan. Ça, c'était élastique. Ah! On peut avoir un daron comme ça. Même si on dit, bon, voilà, c'est ton collaborateur, regarde. Moi, je ne peux pas faire confiance avec une bouille comme ça. On dit que c'est ton collaborateur. En plus, je te dis, j'ai lu Machiavel. Ah, quel ordure. Enfin, bref, c'est une malédiction.
C'est une malédiction. C'est-à-dire que Dieu a fait le travail en amont pour nous, le Gabonais, en 2018 à Riyad. Vous avez compris. Dieu a giflé Ali Bello Djoukou pour punir leur secte là. Parce que eux, ils se croient, regardez-les. Même avec ce cochon là qu'on appelle Oligui, regardez leur comportement. Ils se croient intouchables, ils ne sont pas vulnérables, ils croient qu'ils sont des dieux, quoi. Lui, il est là pour 14 ans, même si c'est à vie. Regardez les mentalités. Et lui, il se conforte là-dessus. Ça dit que eux, et regarde, et c'est le même enculé qui vous parler de démocratie aujourd'hui. Pourquoi il fait ça? Voilà. C'est pour passer toujours, parce qu'il a ce souci-là de toujours paraître bien. Tu sais, un voleur hein, ne sera jamais tranquille hein, quand il a humilié les gens qu'il a volés. Il ne peut pas être tranquille. Donc, ce besoin perpétuel de se justifier, Mais Olgui, crâne de fou, les gens, tes gens là, ils trichent parce que toi, tu triches. Comme ils t'ont vu tricher là. Mais c'est comme ça que les gens vont maintenant tricher partout. Ils ne vont même plus se cacher. Et tu viens, tu menaces les gens. Toi, tu es un tricheur, tu es un fraudeur, et les gens font comme toi, et tu viens menacer les gens. Tu as vu? Tu sais, quand tu viens là, dans le game, en citant comme référence Machiavel, mais c'est pas Machiavel que tu vas tomber. Hein. Si c'est ça que tu viens dire, voilà mon âme. Déjà, tu vas en guerre et tu déclares j'ai telle âme. Mais tu es bête. Tu es ma boule. Mais c'est Machiavel que tu vas tomber. Tu penses vraiment que tous les gens qui sont autour de toi là, qui aboient comme des chiens errants, mais tu penses qu'ils t'aiment vraiment? Ils ne t'aiment pas. Ils ont compris que tu étais bête et manipulable. C'est tout. Tu es obligé de casquer, de payer. Tu es obligé de payer. Dès que quelqu'un vient te soumettre un faux problème, tu payes. Tu es obligé. Ça se voit que tu n'es pas un gars tu n'es pas sûr de toi, tu es un lâche, tu es un poltron. Tu viens de dire, j'ai été général de brigade. Tu sais ce que ça veut dire, général de brigade? Mais mon frère, je veux dire qu'on peut s'inventer des vies, mais quand même pas à ce niveau. Ça se voit que tu n'es pas un général. Ça se voit. Toi, tu es un MDR, toi. Tu es un militaire du rang. Et même ça, il y a des vrais militaires du rang qui ont fait des circuits, du terrain, des OPEX, des trucs. Tu comprends, non? Toi, tu es un vaurien. Ça se voit que tu es un vaurien. Les bongos fait de toi. C'est dit, tu vois, comment on prend un sapin à Noël, on décore, on met les guirlandes, les machins, les boules là. Mais en vérité, Olivier, tu n'es rien. Ils ont dit non, il faut le plus bête des bêtes. Parce que là, ils en ont eu marre des gens qui sont au pouvoir et qui réfléchissent un peu, comme Ali Bongo. Parce qu'ils ont sous-estimé Ali Bongo. Hein. Comme Ali Bongo était un piètre musicien, se dit alors lui, là, c'est les yeux fermés, on va enculer le Gabon. Mais Ali Bongo a montré quelques réflexes parce qu'il voyait comment hein, on enculait son père, Omar. Il a dit, moi, je ne vais pas faire comme ça. Déjà, je vais me débarrasser de tous les charognats, hein, tous les crocodiles qui gravitent autour du système, qui empêchent le Gabon de voir clair. Et puis, je vais essayer de faire deux, trois trucs, parce qu'il a quand même un côté Biafra, tu vois. Voilà. C'est cette haine-là que vous avez eue. Bon, bref. En tout cas, Dieu a mis un terme parce que Dieu ne veut plus tout ce qui est bongo. Il ne veut plus le bongoïsme au Gabon. Oligui, je dis, tu es maudit parce que tu as ça dans les gènes. Tu as ça dans le sang. Tu ne peux pas esquiver. Tu es un pur sudiste, tu es un batéki qui court derrière les plaines les buffles, dans les plaines de l'Éconie. C'est ce que tu es. Et tu es un bongo. Sans les bongos, toi, tu es qui? Sans bongo, tu es qui? Tu es un pur bongo. Ta philosophie, c'est le bongoïsme. Quand tu as fait ta sorcellerie là, des transitions, la première chose que tu as fait, tu allais te mettre à genoux devant la tombe de ce sorcier qu'on appelait Omar Bongo. Donc, c'est toute la malédiction là sur ton Kojak. Tu es maudit. Et tu ne vas amener le Gabon nulle part. C'est ce que moi, je t'ai venu te dire aujourd'hui. Tu es un menteur. Tu n'es pas un démocrate. Tu es un tyran. Tu es un dictateur. Voilà. Tu parles de quelle démocratie? Quand toi, tu parles là, tu penses que les Gabonais sont bêtes comme toi ou comme ta femme?
Tu penses que tu vas venir nous insulter comme ça? Tu vas parler de démocratie et on dort ça. Tu as oublié, on dort ça. T'as même pas, t'es un général de brigade. Mais je ne sais pas si les gars, vous là, allez un peu lire. Tapez général de brigade. Ça veut dire quoi, général de brigade? Vous allez voir le parcours d'un général de brigade. Il n'y a qu'au Gabon. Il n'y a qu'au Gabon qu'on s'invente des titres. Qu'on s'invente des statuts. Tu passes ta vie à fuir le professeur Albert Ondossa. Tu parles de quelle démocratie? Débat avec lui, on va voir. Si tu es un homme, débat avec, si tu es un président, moi je te dis, si tu es un président, si tu veux que moi je t'appelle président, débat avec le président Albert Ondossa, on va voir. Il va te fracasser à tous les niveaux. Il va te fracasser. Moi, je refuse d'avoir un président de ces niveaux-là. C'est pas possible. On a déjà eu Omar qui dit que oui, j'ai eu 0 faute en dictée au bac. Le mec, tu sens que l'école, il a vu ça de loin avec les jumelles. Mais il n'est jamais allé à l'école. Omar Bongo, regarde, il mettait les jumelles. Dès qu'il voit l'école, il met les jumelles de loin, mais il était allergique. Allergique à l'instruction, allergique à la connaissance. Ce qu'il aimait, c'est le chant. Une fois, il fume son tabac congolais. Il se met en live. Il dit tout et n'importe quoi. La politique. Regardez-moi les gens comme ça. Quelqu'un qui a les yeux rouges, un fumeur de ganja, qui vient dire il n'y aura jamais de démocratie au Gabon. Ce sont vos parents. Vous êtes des tarés, des maudits, vous les Bongolas. Toi y compris, Oligui. Vous êtes des maudits et vous n'allez emmener le Gabon nulle part. Mais ce rapport de force que vous faites là, vous menacez les gens. Oligui, ça va terminer avec toi. Au nom du sang de Jésus-Christ. Comme ça, tu vas servir d'exemple. Que les gens vont dire, ouais, on aurait dû arrêter nos conneries là en 2018, quand Ojukwu est tombé. Parce que Dieu vous a d'abord montré ça. Et il a dit à Ojukwu d'aller se repentir. Jusqu'aujourd'hui, il le fait. J'ai dit à Ojukwu, viens dire qu'il a gagné les élections. Le problème, il est là. Parce que tu as justifié ton coup d'état là, toi là, le Kovo là, que Ali a dit. Parce qu'apparemment, c'est lui qui déclare, qui gagne, qui ne gagne pas. Bon, il a dit qu'il a gagné. Maintenant, moi, je dis à cet Ali, il sait très bien qu'il n'a pas gagné. C'est Ondossa qui a gagné. Qui vient le déclarer. Tant qu'il ne fait pas ça, il a dans le cul. Et toi, Oligui, tu l'as aussi dans le cul. Mais toi, tu l'as dans le cul et dans le Kovo. Je vois que tu veux laisser un peu pousser les cheveux maintenant. Tu as vu? Tu es un manipulateur, Oligui. Tu es une mauvaise personne. Pourquoi tu veux laisser pousser les cheveux? Pourquoi tu veux laisser les pousser? Tu as les cheveux. Mais regardez-moi des gens qui s'inventent des poils. Tu t'inventes des poils. En tout cas, bref, je t'ai venu te dire, mon cher, que toi, tu n'es pas un démocrate. Tes élections-là, tu veux te faire passer pour Jésus-Christ. Oui, on ne triche pas. Toi, tu es un vieux tricheur. Toi et ta femme Zita, vous êtes des tricheurs finis. Tu es un fraudeur, tu es un braqueur, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Voilà, c'est tout. Moi, je t'ai venu te rappeler ça. Les gens la trichent parce que toi, tu es un tricheur. Ils sont à l'image de leur chef. Point. Oui, non, truc. Il vient dire des mots. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi la démocratie. Viens débattre contre le professeur. Viens. Bon, on fait une émission. Le président Albert Ondossa contre toi. Vous allez débattre sur les législatives. Viens maintenant si tu es un homme. Viens si tu as des couilles. Tu ne vas pas venir. Tu es un poltron, toi. Tu es un lâche. Et ton temps arrive. Très bientôt là. Continue de regarder la montre. Continue de regarder ta montre, mon cher. Toi, tu vas lire l'heure. Voilà. Bon, maintenant, tous les maudits là, les mouches à merde, les PD là. Écoutez-moi bien. Allez mettre les crayons. Allez mettre les crayons. Allez vous raser les couilles. Vous, les PD du Gabon là. Vous qui venez dire oui, Malindi, machin. Moi, je vous tape à l'arrêt. Je n'ai pas votre temps. On n'a pas le même style de vie, même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes. On n'est pas pareil. Vous avez compris, non? Moi, je viens dire la vérité à votre Kovo. Point. Vous êtes là en train d'abouer, oui, Gabon d'abord, machin. Gabon d'abord de quoi? Vous êtes des vendeurs de tubercules. Gabon d'abord de quoi? C'est votre essor. Ça, c'est votre essor, on va la féliciter. Mais le calba, vous vendez le calba. Vous vendez le calba, le cola, voilà. Vous vendez la canne à sucre. C'est tout. Et vous voulez parler à qui?
Les Béninois vous ont bien lavé. Ils ont lavé. Vous avez eu. Et c'est pas fini, hein. Vous avez choisi d'être des maudits. C'est pas fini. Tous les pays d'Afrique vont vous laver. Voilà, vous allez rester avec vos covos. Et après, on va parler, c'était mal dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.